Chers auditeurs, cette vidéo explorera une forme silencieuse mais profonde de érasure culturelle. Il révélera comment l'identité d'un lieu, conservée à travers de son nom pendant des siècles, il peut être délibérément éradiqué pour briser la connexion d'un peuple avec leur terre. Après avoir regardé, vous comprendrez comment les noms, parmi les endroits où nous vivons dans notre histoire collective et notre identité religieuse. Si vous appréciez la préservation du patrimoine culturel et historique, souscrivez à cette chaîne. Laissez votre similaire et écrivez les noms de l'histoire dans les commentaires. Nous parlerons de renommée systématique des villes, des villages, des rues et des repères géographiques musulmans en Chine, en remplacement des noms historiques des désignations par des désignations en chinois. La Chine a mis en œuvre une politique de standardisation des noms qui efface efficacement les références culturelles, linguistiques et islamiques du paysage. Et quelles sont les conséquences? Un déplacement spirituel et psychologique profond, où les cartes et les signes ne reflètent plus l'histoire vécue de ses habitants, créant une déconnexion entre les gens et les lieux qu'ils considèrent sacrés. Donc, si vous croyez en l'importance des noms en tant que porteurs de la mémoire culturelle et identité, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Nous sommes en 2019. Tout au long du Xinjiang, le gouvernement chinois a lancé une campagne officielle pour standardiser les noms géographiques. Pendant cette période, des milliers de noms de lieux qui existaient pendant des siècles dans la langue ouïghour, transport des références aux chiffres islamiques, les saints soufis, ou simplement reflétant la culture locale, étaient systématiquement remplacés par des noms en chinois sans connexion historique avec ces endroits. Les signes d'Ouïghour ont été supprimés, des cartes redessinées et des adresses officielles modifiées. Même se référer aux lieux par leur nom traditionnel dans les documents officiels pourrait générer des problèmes. Des villes entières avec des noms historiques du sens religieux ont été renommées dénominations chinoises. Amis, avant 2017, bien qu'il y ait déjà eu un processus, la synchronisation progressive des noms géographiques est toujours restée un équilibre où de nombreux endroits ont maintenu leur dénomination traditionnelle, en particulier dans zones rurales. Au cours des années suivantes, le gouvernement a intensifié ce qu'il a appelé rectification des noms irréguliers, éliminant les termes considérés comme excessivement religieux ou ethniques. En conséquence, les emplacements qui pendant des siècles étaient connus sous le nom de noms liés à l'histoire islamique de la région ont perdu leur désignation originale en faveur des dénominations sans aucun lien avec la population locale. Documents historiques, littérature et poésie qui se réfèrent à ces endroits sont soudainement déconnectés de la géographie actuelle. À ce moment-là, utiliser les noms traditionnels des emplacements dans les communications officielles pourrait être considéré comme un acte de résistance. Si un enseignant ou un écrivain a insisté pour utiliser des désignations historiques au lieu de nouvelles confessions officielles chinoises pourrait faire face à des accusations de séparatisme ou nostalgie religieuse. Toutes les références géographiques avec les connotations islamiques étaient systématiquement cartes éradiquées et signalisations publiques. Les amis, les autorités ont parfaitement compris que les noms des lieux sont encre de la mémoire collective et de l'identité culturelle, ils ont donc mis en œuvre une stratégie délibérée pour déconnecter les gens de leur géographie sacrée. Le résultat était un paysage linguistiquement repensé où les communautés non pas se sont plus reconnues dans les noms des lieux qu'ils habitaient il y a des générations. Les communautés de la région ont été forcées d'adopter soudainement de nouvelles adresses et références géographiques sans aucun lien avec votre histoire. Pour garantir la mise en œuvre complète de cette politique, les systèmes officiels ont été mis à jour pour reconnaître uniquement les nouvelles désignations, faire des noms historiques progressivement obsolètes dans les interactions officielles. Chaque famille musulmane ouïghour faire face au processus déconcertant de voir des lieux étroitement liés à son histoire familière et religieuse étant renommés arbitrairement. Alors tu peux imaginer l'impact de constater que le lieu où vivaient les générations de leurs ancêtres est maintenant
Ils existent maintenant officiellement avec un nom qui ne porte pas signification pour votre communauté. Vous pourriez penser qu'après des années de mise en œuvre systématique de ce renommé, les noms traditionnels auraient été complets, allés oubliés ou abandonnés. Amis, nous voulons clarifier que l'effacement des noms historiques des cartes, les officiers représentent une perte culturelle profonde pour toute communauté. Mais la mémoire collective des Ouïghurs sur leur désignation traditionnelle est commune. Carte invisible superposée à l'officier, continue d'exister en langue parlée, dans l'histoire transmise entre générations, dans les chansons et la poésie qui préservent connaissance des lieux sacrés. Ceci est un témoignage de la résilience de la mémoire culturelle qui transcende les changements bureaucratiques. Il y a des personnes âgées qui servent de bibliothèque vivante de noms traditionnels, en maintenant mentalement la cartographie historique de la région et transmettre ces connaissances à les jeunes générations. Ces efforts prouvent que même lorsque les noms sont officiellement éradiqués dans les archives et les cartes publiques, ils peuvent persister dans la tradition orale et la mémoire collective comme forme de résistance culturelle. La Chine peut renommer les villages et les villes des cartes officielles, mais il ne peut pas facilement éradiquer les noms historiques de la conscience culturelle d'un peuple. Il y a encore des familles ouïghurs qui, dans des conversations privées, continuent de se référer lieu par leur nom traditionnel, créant une géographie parallèle qui préserve connexions historiques et religieuses. Lors des entretiens avec des personnes qui sont parties Xinjiang, les chercheurs ont documenté comme de nombreux Ouïghurs de la diaspora, compilation des cartes de mémoire qui enregistrent les dénominations historiques avant être complètement oubliées. Les géographes culturels confirment que leur renommée, la masse de lieux représente une forme puissante de colonisation qui se transforme, non seulement le présent, mais aussi l'accès au passé d'un peuple. Des amis, un rapport documentait que dans une ville du Xinjiang, plus que 400 emplacements ont été modifiés par leur nom par des noms qui existaient là-bas. Siècle pour les nouveaux termes chinois sans lien historique avec la région. Nous aimerions partager avec vous un témoignage personnel que nous croyons que illustrera l'impact profond de cette politique. Les noms de lieux sont certainement des porteurs importants du patrimoine culturel dans la tradition islamique. Le Coran mentionne souvent des emplacements spécifiques comme Mecque, Médina et Jérusalem, démontrant l'importance de la géographie sacrée en conscience religieuse. La Chine a montré une compréhension de cette signification, implémenté le renommé systématique dans le Xinjiang. Cette affaire s'est produite en 2020. La politique de normalisation des noms géographiques était en pleine implémentation. Le gouvernement avait accéléré le remplacement des signes, des cartes et des documents. Les officiers ne reflètent que les nouvelles confessions chinoises. Par conséquent, emplacements qui pendant des siècles portant des noms importants pour l'histoire et la spiritualité ouïghour n'existaient désormais qu'avec des désignations de Hansan. Connexion avec la population locale. Dans ce contexte, un enseignant à la retraite de la géographie et de l'histoire locale a partagé son expérience sur la transformation du paysage linguistique de sa ville natale. Je rapporterai vos mots comme ils ont été documentés. Enseigné pendant plus de 35 années dans une petite ville du sud du Xinjiang et il a dit, tout ce que j'ai été témoin, je compterai sur mes propres mots. Il a dit, c'est au printemps 2020. Je suis sorti pour marcher au centre de ma ville natale, où ma famille vivait. Au moins 7 générations. La place centrale, que nous connaissons toujours sous le nom de Etuken Medani, nom qui a honoré un soufi local du XIVe siècle qui a amené l'islam à notre région avec d'énormes nouvelles plaques le déclarant carré, de l'harmonie et tonique dans des caractères chinois prédominants, avec des Ouïghurs minuscules en dessous. En voyant cette transformation, j'étais profondément désorienté. C'était comme si, réveillez-vous dans une ville différente de celle où j'ai passé toute ma vie. Avec une tristesse croissante, j'ai continué ma promenade et j'ai remarqué que pratiquement tous les rues et les jalons de la ville avaient été renommés. La mosquée historique du XVIe siècle, que nous connaissons toujours comme Altinjami mosquée dorée, avait maintenant un plaque ne l'identifiant que comme Historical Local Number 3. Le petit flux qui traverse la ville, que nous avons été appelés Eturk Sud depuis des siècles,
il était maintenant signalé comme West Secondary Channel. C'était comme si tout, la cartographie émotionnelle et spirituelle de ma ville avait été Agada pendant le nuit. L'enseignant qui m'a dit que cela n'avait aucun moyen de protester contre ces changements. J'ai approché un jeune employé municipal qui a supervisé l'installation de nouveaux signes et ont demandé poliment, pourquoi changeons-nous de nom? A existé pendant des siècles? Il a répondu avec la langue officielle, nous sommes standardisés les désignations irrégulières pour faciliter l'administration moderne et promouvoir l'unité nationale. Pourquoi cette renommée a-t-elle été si dévastatrice? Quand j'ai réfléchi plus profondément, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement des mots dans des assiettes. Immédiatement j'ai compris que chaque nom traditionnel portait des couches de signification historique, culturelle et spirituelle, qui reliaient les gens à l'espace qu'ils habitaient. L'enseignant a rapporté que, quand il a essayé d'utiliser le nom traditionnel de la place centrale dans une lettre officielle, des mois plus tard, le document est revenu avec un avertissement concernant l'utilisation de terminologie non standardée, des noms qui reliaient ces lieux à leur histoire. Après ces changements dérangeants, j'ai commencé à réaliser l'impact sur les gens autour de moi. Toutes les personnes âgées de la communauté ont exprimé leur confusion et leur désorientation lorsque vous essayez naviguer pour des espaces qu'ils connaissaient intimement depuis des décennies, mais maintenant, ils ont été étiquetés avec des dénominations dénuées de sens pour eux. Personne n'a publiquement remis en question ces changements, mais dans des conversations privées, beaucoup ont exprimé une profonde tristesse pour la perte de références géographiques. Ils ont ancré leurs souvenirs et leurs identités. Au fil des mois, j'ai réalisé que nous développions un système parallèle de références géographiques, le fonctionnaire, utilisé dans les documents et les communications avec les autorités, et le traditionnel, préservé dans des conversations privées entre des personnes de confiance. Pendant cette période de transformation linguistique, j'ai décidé de faire quelque chose pour préserver le connaissance qui disparaissait rapidement. J'ai commencé discrètement enregistrer les noms traditionnels de chaque localité, compilant un dictionnaire des lieux non officiels qui ont cartographié les désignations historiques et leurs substitutions modernes. J'ai été ému de constater que je n'étais pas seul dans cet effort. Un vieil étudiant, il m'a cherché à partager que lui et quelques amis étaient numériquement photographiés et géoréférencé les lieux avec leurs noms traditionnels, créant un dossier qui pourrait survivre même après la disparition des références physiques. J'ai été intrigué et j'ai demandé pourquoi ce travail était si important pour les jeunes. Ils sont déjà devenus exposés aux nouveaux noms. L'un d'eux répondit judicieusement en plus. Votre âge, lorsque nous récitons des poèmes du centenaire qui mentionnent les eaux de bonbons, de Eturk ou l'ombre des arbres des Tuken, nous voulons savoir quels endroits réels ils se réfèrent. Sans cette connexion, notre littérature devient abstraite, déconnectée de la terre dans laquelle nous vivons. J'ai alors demandé comment cette renommée avait affecté l'identité religieuse de la communauté. Une personne âgée a répondu de manière réfléchie, beaucoup de nos lieux ont reçu leur nom en l'honneur des saints soufis, des érudits religieux ou des événements importants dans l'histoire islamique locale. Lorsque ces noms disparaissent, nous avons perdu non seulement mots, mais les histoires sacrées qu'ils portent. C'est comme si nous étions déconnectés de notre géographie spirituelle. Personne dans les autorités ne semblait considérer comme un impact psychologique profond et spirituel de la suppression des noms qui existaient depuis des siècles et qui reliaient les gens à votre patrie. La plupart des employés ont traité le problème comme une simple normalisation, ne reconnaissant pas qu'ils réécrivent efficacement la relation entre un peuple et leur espace physique. Quand un endroit que nous connaissons toujours comme une mosquée de lumière Nour Jami, passe pour être officiellement uniquement l'emplacement historique numéro 4, nous avons perdu plus d'un nom moins. Nous perdons la capacité de transmettre aux générations futures le sens spirituel. Cet espace a porté pendant des siècles. Un enfant né aujourd'hui ne saura pas cela. Le lieu a été nommé en l'honneur d'un grand boursier du XVe siècle qui a allumé la lumière de la connaissance islamique dans notre région. Le lien entre le nom et l'histoire est cassé. Le professeur a ensuite partagé qu'il a commencé à organiser des promenades informelles avec de petits groupes de jeunes,
ostensiblement pour faire de l'exercice, mais en la réalité pour souligner discrètement des endroits importants et partager leur histoire traditionnelle, un moyen de maintenir la géographie culturelle qui était officiellement effacée. Il a conclu son rapport en reflétant que pour les communautés ayant des racines historiques profondes telles que les Ouïghurs, les noms des lieux ne sont pas de simples étiquettes administratives, mais des référentiels de la mémoire collective, de l'histoire religieuse et de l'identité culturelle qui, une fois perdus, créent une forme profonde d'entreprise et d'aliénation de leur propre pays. Les amis peuvent officiellement modifier des milliers de noms dans des cartes et des signes. Peut réécrire la géographie linguistique d'une région entière, mais la cartographie émotionnelle et spirituelle qui relie un peuple à leur terre continue d'exister dans la mémoire collective, les histoires orales et les traditions préservées malgré les changements officiels. Amis, réfléchissant à cette réalité douloureuse, je me souviens de l'importance que l'islam attribue au nom des lieux sacrés, et comment la géographie spirituelle de la Mecque à Médine, de Jérusalem à tant de sanctuaires locaux, a toujours été fondamentale pour ancrer la foi en réalité physique et historique. Écrivez la géographie sacrée où les noms sont de la mémoire dans les commentaires. Partagez cette vidéo pour sensibiliser à cet effacement culturel souvent négligé. Nous reviendrons avec une nouvelle vidéo. Jusque-là, nous pouvons tous valoriser les noms traditionnels des lieux dans lesquels nous vivons, reconnaissant comment ils transportent des couches de sens culturels et religieux qui relient les générations au fil du temps.